Avez-vous déjà vu un navire planer haut dans les montagnes, comme un oiseau? Imaginez cette scène surréaliste, où des immenses cargos ne voguent pas à la surface d'un fleuve, mais semblent littéralement voler au-dessus des cimes des arbres et traverser la roche, de part en part. Ce ne sont pas des images tirées d', un film de science-fiction sur le futur, ni des effets spéciaux générés par ordinateur. C'est la réalité de L ingénierie moderne, qui défie les lois de la physique et fait couler l'eau littéralement dans le ciel. Aujourd'hui, nous allons découvrir les ouvrages de navigation les plus incroyables de la planète. Abonnez-vous, cela va être passionnant. Au cœur même de la Chine se trouve la province du Guizhou. C'est une terre une beauté incroyable, où les montagnes karstiques se plantent dans les nuages, comme des dents de dragon. Mais ce qui ressemble à un paradis pour un touriste est un véritable enfer pour un logisticien. Les montagnes rendent le transport terrestre follement coûteux et dangereux, et les rivières y sont fougueuses et imprévisibles. La principale artère fluviale de la région, c'est la rivière Wujiang. Pendant des siècles, les habitants ont tenté d'apprivoiser son caractère, mais la véritable victoire de l'homme sur la nature N a eu lieu que récemment. Pour alimenter la région en électricité, on y a construit une cascade de puissantes centrales hydroélectriques. Mais un problème sérieux est apparu, car les barrages ont complètement fermé le passage aux navires. Une de ces barrières est devenue la centrale hydroélectrique de Goupitan. Son mur de béton de plus de 200 mètres de hauteur a transformé le fleuve en impasse. Autrefois, les navires devaient se décharger avant le barrage, transférer la cargaison sur des camions et l'emporter par les routes enlacées, puis la recharger de l'autre côté sur un autre bateau. Toute l'économie de la région en était détruite. Les ingénieurs se sont retrouvés face à une tâche une complexité extrême. Comment faire franchir à un lourd navire de 500 tonnes un mur haut comme un gratte-ciel? Des écluses classiques N n'auraient pas pu fonctionner ici. Pour hisser un navire de 200 mètres au moyen d'écluses, il aurait fallu une chaîne de dizaines de sas, et le passage aurait pris toute une journée. Il fallait une solution bien plus radicale. C'est ainsi qu'est né le projet unique de l'ascenseur à bateau de Goupitan, mis en service en 2021. Ce n'est pas un simple ascenseur, mais une véritable route céleste pour navires, composée de 3 élévateurs distincts, reliés entre eux par des ponts navigables et des tunnels creusés à même la montagne. Voyons comment fonctionne ce léviathan mécanique. Le voyage commence au niveau inférieur de la rivière. Le navire entre dans une chambre spéciale, remplie d'eau. C'est un immense bassin de la taille de la moitié, un terrain de football, posé sur des rails. Les portes se ferment, et la magie commence. Le premier élévateur est le plus puissant des 3. Il soulève la chambre avec le navire à une hauteur de 79 mètres. Imaginez que vous vous trouviez sur un bateau, que on élève jusqu'au toit un immeuble de 25 étages. Mais le plus intéressant commence lorsque cet ascenseur atteint son point le plus haut. Ici, le navire ne se contente pas de flotter dans le réservoir. Il se retrouve dans un canal céleste. Les ingénieurs ont construit des aqueducs uniques. Ce sont des ponts pour l'eau, suspendus bien au-dessus du sol. Le navire avance dans un chenal en béton, et sous sa quille défilent les cimes des arbres, des oiseaux passant en vol. Mais ce n'est pas tout. Pour relier le premier et le deuxième élévateur, les constructeurs ont dû percer un tunnel à travers la roche elle-même. Le navire pénètre lentement dans les entrailles obscures de la montagne, puis ressort de l'autre côté à un nouveau niveau. Cela ressemble à une attraction de parc de loisirs, sauf qu'ici ce ne sont pas des wagonnets, mais de véritables barges. Le deuxième étage de ce système élève le navire de 127 mètres supplémentaires. On y utilise des systèmes de câbles et de contrepoids extrêmement complexes. La précision de positionnement un tel mastodonte est de seulement 5 mm. La moindre erreur pourrait provoquer une catastrophe. C'est pourquoi des centaines de capteurs et d'ordinateurs surveillent en permanence le processus. Le troisième et dernier élévateur achève cette ascension. Le dénivelé total franchi par le navire atteint 199 mètres. C'est un record mondial absolu pour ce type de système. Tout le trajet prend environ 1h30, ce qui est incroyablement rapide par rapport à toutes les solutions alternatives. Beaucoup comparent Goupitan à un autre géant, le célèbre ascenseur à bateau du barrage des 3 Gorges. Certes, les 3 Gorges, c'est le plus grand ascenseur unique au monde, qui soulève des navires pesants jusqu'à 3000 tonnes en une seule fois. C'est
est une puissance impressionnante, une force brute des ingénieries. Cependant, le système de Goupitan ne se distingue pas par sa capacité de charge, mais par sa complexité et son élégance. Les trois gorges, C est simplement un ascenseur vertical, vers le haut et vers le bas. Goupitan C est un véritable labyrinthe tridimensionnel, où les navires se déplacent non seulement verticalement, mais aussi horizontalement, passant d'un bassin à l'autre. Une autre construction célèbre, C, est la roue de Falkirk en Écosse. Elle a une apparence incroyablement futuriste et fait tourner les bateaux, comme sur un gigantesque carrousel. Mais la hauteur de levage N y est que de 24 mètres. Goupitan dépasse la roue écossaise en hauteur presque par 8. Les dimensions ne sont tout simplement pas comparables. Pourquoi donc la Chine dépense-t-elle des milliards de yuan pour de tels projets? La réponse tient à une simple arithmétique. Le transport fluvial reste le moyen le moins cher de transporter des marchandises sur la planète. Une seule barge peut acheminer autant de charbon ou de matériaux de construction que 50 grands camions. Dans une région montagneuse comme la province du Guizhou, les routes serpentent et nécessitent constamment des réparations à cause des glissements de terrain et des pluies. Un camion consomme beaucoup de carburant et pollue l'atmosphère, alors que le navire avance en douceur et demande un minimum d'énergie par tonne de cargaison. L'écologie joue ici un rôle loin d'être négligeable. Le système d'ascenseurs à bateau de Goupitan a redonné vie à la rivière Wujiang. Désormais, les marchandises peuvent circuler librement depuis l'intérieur du continent jusqu'à la mer. Cela a donné une puissante impulsion au développement de toute la province. Les usines ont reçu des matières premières bon marché et les agriculteurs la possibilité d'acheminer leurs produits vers les marchés. Mais revenons au côté technique. Imaginez seulement la pression exercée sur les parois de la chambre de navigation. L'OAL intérieur pèse des milliers de tonnes. Si une telle chambre venait à se fissurer, les conséquences seraient fatales. C'est pourquoi les ingénieurs y ont utilisé des types particuliers d'acier et de béton. La sécurité y est prioritaire. En cas de coupure de courant d'urgence, des énormes freins mécaniques S actionnent pour bloquer la chambre avec le navire à N, n'importe quelle hauteur. Ce système de crémaillère et de pignon a été spécialement conçu pour Goupitan et n'a pas d'équivalent. La construction S est déroulée dans des conditions extrêmement difficiles. Les ouvriers devaient littéralement mordre dans des falaises à pic. Le transport des matériaux à une telle hauteur constituait en soi un défi d'ingénierie. Souvent, il fallait démonter les machines, les hisser pièce par pièce à l'aide de treuils, puis les remonter sur place. Le système de navigation mérite une attention particulière. Le capitaine du navire N n'a pas besoin de manœuvrer à l'intérieur des étroits canaux de l'aqueduc. Le déplacement dans le système est entièrement automatisé. Des tracteurs spéciaux guident avec précision le navire D, un ascenseur à l'autre, éliminant le facteur humain et tout risque de heurte contre les parois. Ce projet illustre clairement l'évolution de notre rapport à la nature. Autrefois, nous la dominions par la force brute, où nous battions en retraite. Aujourd'hui, nous apprenons à intégrer la technologie dans le paysage. Des navires voguant au-dessus des cimes des arbres, C est le symbole d'une harmonie entre le progrès d'acier et la nature sauvage. Fait intéressant, lors de la construction, on a découvert des anciennes grottes qu'il a fallu renforcer pour éviter qu'elles ne effondrent sous le poids de l'eau et du béton. Les géologues ont accompli un travail colossal en scannant chaque mètre de la montagne pour s'assurer de la fiabilité des fondations de cette rivière céleste. Lorsque vous regardez des images filmées par un drone survolant Goupitan, vous pouvez avoir le vertige. On a l'impression que les lois de la gravité y ont cessé de fonctionner. Au bleu vif, dans les canaux de béton, sur fond de falaises grises et de végétation verte, compose un paysage totalement extraterrestre. L'efficacité économique de tels méga-projets se calcule sur plusieurs décennies. Oui, à l'heure actuelle, ce sont des dépenses énormes. Mais dans 20 ou 30 ans, lorsque des millions de tonnes de marchandises auront emprunté cette voie, les économies de carburant et des entretiens des routes auront remboursé jusqu'au dernier centime investi. La Chine ne compte pas s'arrêter. L'expérience acquise lors de la construction de Goupitan est déjà utilisée pour la conception de nouveaux complexes hydroélectriques au Tibet et dans des autres régions difficiles d'accès. Les ingénieurs rêvent de créer un réseau fluvial unifié qui reliera tous les recoins du pays
malgré les montagnes et les déserts. Pour les habitants, cet ouvrage est devenu non seulement un nœud de transport, mais aussi un motif de fierté. Des touristes viennent ici simplement pour voir les navires volants. Ce spectacle hypnotise et fait croire à l'absence de limites pour l'esprit humain. Dans un monde où nous sommes habitués aux merveilles virtuelles et aux technologies numériques, de tels objets physiques monumentaux suscitent une émotion particulière. C est une véritable ingénierie lourde, que on peut toucher et dont on peut ressentir la puissance. C est un monument à la ténacité humaine. Tidy. L'ascenseur à bateau de Goupitan prouve que pour les ingénieurs, le mot impossible, N, n'existe pas. Il n'y a que des tâches qui exigent des solutions non conventionnelles. Élever un fleuve vers le ciel, percer une montagne et faire voler des navires, tout cela est désormais la réalité quotidienne dans la province du Gwiju. Nous vivons une époque étonnante, où les cartes du monde se redessinent, non par les guerres, mais par les grues de chantier. Et des projets comme Goupitan nous inspirent à penser plus grand et à ne pas craindre les obstacles, si hauts qu'ils puissent en paraître. Car si l'on peut élever un navire jusqu'aux nuages, de quoi d'autres sommes-nous capables? Abonnez-vous impérativement à la chaîne et activez la cloche pour être les premiers informés des ouvrages les plus grandioses de l'humanité. Écrivez en commentaire si vous aimeriez personnellement faire une balade en bateau sur un tel pont céleste, ou si la hauteur vous effraie tout de même. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt dans de nouvelles vidéos.